Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur. Merci parce que ta parole est la vérité. Seigneur, il n'y a pas de mensonge dans ta parole. Et Seigneur, nous voulons avoir un cœur ouvert à ce que tu veux nous dire. Oui, Seigneur, donne-nous des oreilles pour entendre ce que tu veux nous dire, Seigneur. Donne-nous d'avoir un cœur qui est ouvert à ta parole, Seigneur, que tu permettes que nous puissions laisser nos préoccupations, peut-être nos soucis, Seigneur, et être simplement devant toi. Oui, Seigneur, merci parce que tu es là, Seigneur. Merci parce que tu nous as précédés, Seigneur. Et Seigneur, nous sommes là pour t'entendre, pour t'écouter. Merci pour ta présence, merci pour ton Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, comme titre de ce message que j'aimerais vous apporter ce matin, ce titre sera Abraham, Isaac ou les bases de la foi. J'ai choisi de parler du récit du sacrifice d'Isaac par Abraham, qui est illustré ici par un peintre qui s'appelle Le Caravage, qui a peint ce tableau il y a très longtemps, en 1600. Et ce tableau illustre très bien ce récit qui aurait pu tourner de façon tragique. Bien entendu, on voit Abraham qui va vraiment sacrifier son fils avec un couteau. On voit en bas Isaac qui nous regarde, qui nous interpelle. Et ce regard nous fait un peu entrer dans le tableau, dans la situation. On voit aussi l'ange qui retient la main d'Abraham. Et puis finalement, en bas du tableau à droite, presque en retrait, la solution, l'agneau. Alors, si vous vous intéressez à cette peinture, vous pouvez l'admirer à la Galerie des Offices à Florence. Elle est exposée là-bas. Avant de lire le passage qui nous intéresse, il est utile de faire un bref résumé sur Abraham. Abraham, on le situe environ vers 2000 avant Jésus-Christ. Ce qui est important, c'est qu'Abraham a déjà eu des rencontres personnelles avec Dieu. Et Dieu lui a déjà parlé plusieurs fois directement. L'histoire d'Abraham commence lorsque Dieu lui dit de quitter son pays. Et il va écouter cette voix et il va partir de son pays et il sera conduit à aller à Canaan. Et on trouve ce passage dans Genèse 12, verset 1 et suivant. Arrivé à Canaan, Dieu lui parle encore et lui donne en possession le pays de Canaan, Genèse 13, verset 15. Ce qui est remarquable, c'est que Abraham va avoir un vrai dialogue avec Dieu. Et surtout quand il va intercéder pour Sodome. Dieu a décidé de détruire Sodome à cause de la méchanceté de ses habitants. Et Abraham va dire, mais écoute, s'il reste 50 justes dans Sodome, est-ce que tu vas détruire cette ville? Et Dieu lui dit non, s'il y a 50 justes, je ne détruirai pas cette ville. Et Abraham va descendre son chiffre, il va arriver jusqu'à 10, et il va dire, mais est-ce que s'il y a seulement 10 justes, est-ce que tu détruiras Sodome? Et puis Dieu lui répond, non, je ne détruirai pas Sodome s'il reste seulement 10 justes. Et on verra que l'histoire le dira, il n'y aura même pas 10 justes dans Sodome. Sodome va être détruite. On trouve tout ce récit dans Genèse 18, versets 17 à 33. Dieu lui parle et lui promet un fils. Et comme nous l'avons entendu, Abraham et Sarah étaient très âgés et n'avaient pas eu de fils. Et pour lui, c'est important, pour Sarah, bien entendu, c'est important aussi. Et Sarah a été stérile jusqu'à présent toute sa vie. Et je pense que ça devait être lourd pour ce couple. Et Dieu va lui dire dans Genèse 15, versets 5 à 6, « Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter.
Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel, qui le lui imputa à justice. Et cette dernière phrase fait de lui non moins le père des croyants. Et ce n'est pas rien. Dieu va encore parler à Abraham et il va faire alliance avec lui. Imaginez seulement un instant que le Dieu de l'univers, le Dieu qui a créé tout l'univers, va faire alliance avec un homme qui est sur la planète Terre, et cet homme, ça va être Abraham. Et dans Genèse 17, versets 1 et 2, il est dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Alors, on le sait, Isaac naîtra selon la promesse de l'Éternel, et on pourrait dire déjà avec tout ce qu'a vécu Abraham, qu'il a atteint tous les sommets de la foi. Mais on verra avec le récit qui va venir que c'est encore peu de choses par rapport à ce qu'il va vivre. Il va arriver vraiment au point culminant de sa vie. Nous allons lire le passage du sacrifice d'Isaac. Il se trouve dans Genèse 22, versets 1 à 19. Genèse 22, versets 1 à 19. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham ». Il répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui le serviteur et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le troisième jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme. Nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit « Mon père !» Et il répondit « Me voici, mon fils !» Isaac répondit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste » Abraham répondit « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu de Dieu, que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, Abraham, Abraham ! Et il répondit, Me voici. L'ange dit, N'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce nom le lieu de Jéhovah-Jireh, c'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Amen. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Amen. Amen.
Alors après la lecture de ce passage, une question s'impose tout de suite. Est-ce que Dieu a vraiment voulu que Isaac soit sacrifié? Est-ce que Dieu était d'accord qu'avec les sacrifices humains qui se faisaient dans les peuplades aux alentours à la même époque? Et là, nous trouvons la réponse qui a été écrite beaucoup plus tard, et c'est Dieu qui parle. On trouve ça dans Jérémie 7, verset 31. Et c'est Dieu qui dit « Ils ont bâti des hauts lieux à Tophet, dans la vallée de Ben-Hinnom, pour brûler au feu leurs fils et leurs filles. Ce que je n'avais point ordonné, ce qui ne m'était point venu à la pensée. » Alors la réponse, elle est claire, c'est non. Non, Dieu ne voulait pas qu'il y ait un sacrifice complet. Dieu voulait simplement que ce soit un sacrifice vécu du cœur, vécu de l'intérieur. Dieu voulait qu'Abraham aille quasiment jusqu'au bout pour voir ce qu'il y avait vraiment au fond de son cœur. Nous sommes en présence de deux personnages clés dans ce récit. D'abord, Abraham qui représente le Père de plusieurs façons. Il est d'abord physiquement, bien entendu, le père d'Isaac. Il est aussi, comme nous l'avons vu, le père des croyants. Mais ce qui est plus fort, c'est qu'il représente Dieu le Père. Isaac, qui est le deuxième personnage clé, représente lui aussi le fils de plusieurs façons. D'abord, bien entendu, il est le fils d'Abraham, mais même s'il est néanmoins montré en retrait, on voit qu'il représente de quelqu'un d'important, Christ, le Fils de Dieu. Nous allons entrer dans ce récit qui est vraiment très riche, et nous allons passer d'Abraham à Dieu le Père, et puis aussi d'Isaac à Christ, le Fils de Dieu. Alors pour mieux comprendre ce récit, je l'ai découpé en 7 parties. D'abord l'épreuve d'Abraham, son obéissance, le lieu où va avoir ce sacrifice, la foi d'Abraham, le sacrifice qui va réunir Abraham et Isaac, la récompense que Dieu va donner à Abraham, et enfin, en résumé, de ce que ça peut dire pour nous aujourd'hui, pour ta foi, pour ma foi aujourd'hui. Alors premièrement, nous allons parler de l'épreuve. Le premier verset de ce récit trace tout de suite le cadre. Au verset 1, il est dit « Dieu mit Abraham à l'épreuve ». C'est une épreuve pour tester sa foi. Dieu veut voir jusqu'où la foi d'Abraham va aller. Alors on peut se poser la question, mais pourquoi l'épreuve? Je crois que quand tout va bien, quand nous avons une personne qui est devant nous, avec qui on parle, ça peut être un copain, une copine, mais je crois que cela devient vraiment un ami, une amie, quand on passe par l'épreuve. Je crois que l'amitié devient vraiment solide seulement quand on passe par les épreuves. Alors on peut se poser la question, est-ce que Dieu peut tester ta foi aujourd'hui? C'est une question importante. Autrement dit, est-ce qu'il peut te faire passer par des épreuves? Et la réponse est oui. Et ça, c'est Pierre qui en parle dans 1 Pierre 1, versets 6 et 7. Pierre dit « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire, l'honneur, lorsque Jésus apparaîtra. » Pierre insiste sur juste un tout petit passage, puisqu'il le faut. Cela veut dire
avec ta vie chrétienne, cela va avec. Tu ne peux pas passer à côté. Dieu veut faire de ta foi quelque chose de plus précieux que l'or. Quelque chose qui est vraiment passé au creuset, l'or qui est purifié au creuset, qui devient vraiment pur. Et il faut pour cela tu passes au creuset. Et peut-être que tu acceptes de passer au creuset afin que ta foi soit fortifiée et qu'elle devienne de plus en plus pure. Et sache que si tu passes maintenant par l'épreuve, sache une chose, peut-être retiens ceci, Dieu ne t'abandonnera pas. Il est avec toi, il est avec toi dans ton épreuve. Ésaïe 41, verset 17b, il dit moi l'Éternel, je les exaucerai, moi le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Ça, c'est une promesse. Deuxièmement, l'obéissance. Lorsque Dieu l'appelle Abraham au verset 1, celui-ci reconnaît la voix de Dieu. C'est la même voix qu'il a déjà entendue lors de son appel, de son premier appel, lorsque Dieu lui dit dans Genèse 12, verset 1, « Va-t'en de ton pays ». Alors comme il est écrit, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent ». Jean 10, verset 27. On voit que Abraham reconnaît la voix de Dieu. Et ça, c'est important. Et je crois qu'il est indispensable pour toi, aujourd'hui, que tu connaisses la voix de Dieu. Que tu reconnaisses la voix de Dieu quand Dieu te parle. Et cela, c'est important parce que ça va t'aider pour le suivre. Tu as besoin d'avoir une ouïe exercée lorsque tu passes du temps avec lui pour dire « Ah oui, mais là, c'est Dieu qui me parle ». Et je pense pour aiguiser cette ouïe, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est passer du temps avec lui. Passer du temps dans la prière, lire sa parole, et tu verras que ton ouïe va s'exercer. Tu vas mieux percevoir la parole de Dieu, comment Dieu te parle. Au verset 3, il y a une chose qui est importante à noter. Il est mentionné qu'il se leva de bon matin. Abraham se hâte et puis il a raison, car chaque instant de retard est un commencement de défaite. Chaque retard ne fait qu'augmenter le risque de désobéir. Alors j'aimerais te dire que si Dieu te parle, obéis. Obéis et n'attends pas. Parce que plus que tu attendras, plus que tu auras tendance à désobéir. Dans 1 Roi, verset 11, 1 Roi 11, verset 38, il est écrit « Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, et un peu plus loin, je serai avec toi. » C'est important. Dieu ne va pas t'abandonner, comme nous l'avons dit. Abraham ne va pas vivre l'obéissance d'un instant, il devra vivre l'obéissance dans la durée. Imaginez quand même 3 jours et 2 nuits. Et pendant tout ce temps, il obéira à la parole de l'Éternel. Alors j'aimerais te dire que si tu as pris de bonnes résolutions, tu as pris des bonnes résolutions devant Dieu, persévère. Continue dans tes bonnes résolutions. Continue et tu verras que tu arriveras au but que Dieu a pour toi, qui te fera vraiment plaisir à ton cœur. Dans Hébreux 10, verset 36, il est écrit « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Je crois que Dieu parle encore aujourd'hui. Il te parle, il me parle, et je crois que tu dois être vraiment sincère devant lui. Tu ne peux pas paraître. Tu ne peux pas venir simplement ici, peut-être avec des beaux habits, peut-être avec de belles paroles, un beau sourire, et puis être comme ça pendant 1 heure, 2 heures, et puis ressortir et être complètement différent ailleurs. Je pense que ça ne va pas. Je pense que Dieu veut que tu sois la même chose partout. Et
que ce soit ici, que ce soit dans ta famille, que ce soit au travail, là où tu vas. Et je crois que c'est bien de faire la prière que David a faite dans un psaume. Et c'est une prière que je pense que le chrétien devrait pouvoir faire chaque jour pour se remettre vraiment devant Dieu. C'est une prière qui me touche, je pense des fois, je ne sais pas si ça vous est arrivé des fois dans les psaumes, de prier ce que vous lisez. Et je crois que c'est le cas ici. C'est dans le psaume 139, versets 23 et 24. « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Et là, tu verras que si tu fais cette prière avec un cœur sincère, Dieu va te parler. Dieu va te rencontrer, va te parler, va te montrer la voie que tu dois suivre. Troisièmement, le lieu. Dieu lui dit de partir en direction du pays de Morija. Alors nous voyons Abraham quitter Beersheba, là où il habite, et il va faire 3 jours de marche. Alors on peut se poser la question, mais qu'est-ce qu'il y a à 3 jours de marche de Beersheba? Et la réponse surviendra quelques 1000 ans plus tard avec 2 rois, David et Salomon. Et nous pouvons lire dans 2 Chroniques 3, verset 1, « Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem sur la montagne de Morija, qui avait été indiquée à David. » La région où Abraham est appelé à sacrifier son fils Isaac n'est autre que le lieu où se tiendra plus tard la ville de Jérusalem. Alléluia. Et son temple. C'est pour ça qu'il est écrit au verset 14, « Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. » Il est mentionné plusieurs fois dans la Bible la montagne de l'Éternel. Et peut-être l'endroit qui est le plus frappant se trouve dans Ésaïe 2, versets 3 et 4. Nous lisons « Des peuples s'y rendront en foule et diront « Venez et montons à la montagne de l'Éternel, à la maison du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies et que nous marchions dans ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Il sera le juge des nations, l'arbitre d'un grand nombre de peuples. » On le sait, mais on regarde pour plus tard qu'il y aura quelque chose qui se passera d'extraordinaire à proximité de la montagne de Morija. Mais nous le gardons pour la suite. Point 4, la foi. Nous atteignons enfin un des sommets de ce récit. Et suite à la question d'Isaac, qui est vraiment pertinente, qui dérange un peu dans le récit, verset 7, « Mais où est l'agneau pour l'Holocauste » Ça, c'est une question. Je m'imagine les deux ensemble, qui sont que les deux, et puis ils doivent faire un Holocauste. Mais où est l'agneau? Et puis il n'y a pas d'agneau. Et Abraham lui répond, « Dieu se pourvoira lui-même pour l'Holocauste. » Autrement dit, Dieu s'en occupera comme il le voudra, selon son plan. Et là, on voit que la confiance d'Abraham est vraiment totale. Il n'y a aucune place au doute. Aucune place. Abraham laisse l'entière souveraineté à Dieu. Il voit au-delà, et puis il est sûr d'une chose, c'est que Dieu interviendra. Alléluia. Et sur le moment, il ne sait pas comment. Il ne sait pas comment. Nous le savons parce que nous avons lu le texte, mais lui ne le sait pas sur le moment. Hébreux 11, verset 1 en parle. « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Abraham a vécu par la foi, mais j'aimerais aussi te dire que ce matin, tu es appelé aussi à vivre par la foi. Et je crois que être appelé à vivre par la foi, c'est avoir
le regard dans la bonne direction, dans la direction de la foi, dans la direction de Dieu. Et quand tu as les regards fixés sur Dieu, ben, je peux te dire qu'il y a des choses qui changent. Il y a des choses qui changent dans ton cœur, dans les circonstances. Dieu agit. Psaume 16, verset 8, il est dit « J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. » Tu peux par là accomplir des choses que tu ne pourrais pas accomplir par tes propres forces. Psaume 25, verset 15, « Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. » Alléluia. J'aimerais te dire que si tu t'es empêtré dans une situation et puis que tu ne sais plus comment t'en sortir, que ce soit volontairement ou que ce soit les circonstances externes, j'aimerais te dire que même si tu penses qu'elle n'a pas d'issue sur le moment, Dieu a une solution pour toi. Et pour cela, il faut simplement que tu détournes ton regard et que tu regardes dans la bonne direction. Tu regardes vraiment par Dieu et que tu marches par la foi. Point 5, le sacrifice. Alors nous arrivons enfin au sacrifice où Abraham est arrêté dans son geste. On le sait, Dieu le Père sacrifiera plus tard son fils Jésus-Christ. Et on comprend mieux pourquoi Dieu lui dit au verset 12, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien. » C'est comme si Dieu lui disait, « Écoute, stop, Abraham, c'est pas toi à faire le sacrifice, c'est moi qui le ferai. C'est moi qui sacrifierai mon fils. » Et sur le moment, Dieu va pourvoir un agneau pour le sacrifice. Et bien entendu, cet agneau représente Jésus. Nous avons vu que Dieu a fait alliance avec Abraham. Mais il faut le dire, cette alliance s'étend aussi à Isaac. Et on le voit dans Genèse 17, verset 21. « J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. » Alors le Père est donc associé au Fils, et c'est une alliance qui les relie. Isaac représente Jésus-Christ, le Messie, et cela de plusieurs façons. Nous allons le voir comment. D'abord, ils sont tous deux nés avec l'intervention de Dieu. Dieu est vraiment intervenu dans ces deux naissances. C'est vrai différemment, mais Dieu est intervenu dans ces deux naissances. Isaac est unique aussi, et Jésus-Christ est unique. Et on voit que dans ces deux fils uniques, aussi bien pour Abraham que pour Dieu le Père, ce sacrifice va être quelque chose qui va être vraiment très cher. C'est différent si on a plusieurs enfants. Mais quand il n'y a qu'un seul fils, je pense que le cœur y saigne. On voit qu'ils sont unis, ils vont ensemble, le Père et le Fils, vers le sacrifice. Il y a une unité entre le Père et le Fils, de part et d'autre. Et il est important de constater qu'Isaac ne se révolte pas. Il ne se révolte pas, et il le fera exactement comme Jésus plus tard, quand il sera mené à la croix. Nous allons lire Ésaïe 53, versets 6 et 7. « Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on met dans la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a point ouvert la bouche. » J'aimerais te dire ce matin que Jésus est mort pour toi. Jésus est mort pour toi, pour que tu puisses accéder au Père, pour que tu puisses lui dire, écoute, Seigneur, j'aimerais t'apporter mes péchés ce matin. J'aimerais t'apporter ce qui me salit. J'aimerais t'apporter ce qui me sépare de toi. Et j'aimerais vraiment te rencontrer ou te rencontrer à nouveau si tu reviens à lui. Et tu verras que Jésus va vraiment faire cette rencontre avec toi. Ce matin même, n'attends pas.
Et je crois que c'est important que tu puisses ce matin t'approcher de Jésus et de lui dire, ben maintenant j'aimerais que tu entres dans ma vie et puis que tu lui donnes une nouvelle direction, que tu me permettes de vivre quelque chose de nouveau, Alléluia. quelque chose de nouveau, mais que je veux vivre avec toi. Alors, on voit que Isaac aussi portera lui-même le bois de l'Holocauste, verset 6. Abraham prit le bois pour l'Holocauste et le chargea sur son fils, Isaac. Jésus fera de même, mais lui le fera avec un autre bois. Marc 15, verset 20b et 22 à 22. Ils l'emmenèrent pour le crucifier. Ils forcèrent à porter la croix de Jésus un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre de Rufus, et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Il est important de voir dans ce récit que Jésus lui-même a eu besoin d'aide. Jésus lui-même a eu besoin d'aide. Il était tellement épuisé qu'il n'arrivait même plus à porter sa croix. Et il a eu besoin d'aide. Et je crois que c'est une leçon pour nous aujourd'hui, pour toi, pour moi. Je crois qu'il est bien pour un homme d'avoir un compagnon de prière avec qui il peut prier. Une femme, une compagne de prière avec qui elle peut prier. Que ce soit fait sous, sous l'intimité avec Dieu. Et que l'homme puisse dire, ben, écoute, téléphoner à son compagnon, à sa compagne de prière, puis lui dire, écoute, ben, ce matin ça ne va pas très bien, j'ai eu une mauvaise nouvelle, est-ce qu'on ne pourrait pas prier ensemble? Et puis peut-être quelques jours plus tard, c'est à l'autre qui dira, ben, écoute, il m'arrivait quelque chose que je ne pensais pas que ça m'arriverait. Est-ce que tu pourrais prier pour moi? Et je crois que c'est bien qu'il y ait dans l'Église des hommes et des femmes qui soient des compagnons de prière. Amen. Et je crois que c'est important, c'est quelque chose qui doit se développer dans l'Église. Et je crois que c'est important pour ta vie, aussi bien que pour la mienne. Et je crois que nous sommes vraiment là pour nous aider les uns les autres. Nous ne sommes pas simplement des gens qui viennent juste à un culte pour se rencontrer le dimanche matin et puis repartir chacun dans notre maison. Nous sommes là pour avoir des connexions plus profondes, cela devant Dieu et dans la prière. Sixième point, la récompense. Verset 12, c'est Dieu qui parle. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Autrement dit, je sais qu'il n'y a rien de plus important que moi, ton Dieu. Tout lui appartient. Et je crois que pour ta vie, tout doit lui appartenir. Et je dirais que ce n'est pas facile à tout donner. Ce n'est pas facile. Et peut-être que Dieu te parle ce matin en te disant, mais j'aimerais que tu me donnes justement ce point-là que tu caches, que peut-être que les autres ne voient pas, mais qui pour toi est précieux. Et je pense que tu dois le lui donner, que tu dois le lui apporter. Ne laisse pas des choses qui seraient dans ta vie, qui pourraient pourrir ta vie, qui n'honorent pas Dieu. Peut-être maintenant tu te dis, honnêtement, tu te dis, mais ce matin, quand il me dit ça, j'ai l'impression d'avoir tout donné. Et puis j'aimerais te dire, en tout cas c'est mon expérience, il y a eu des périodes où j'ai pensé que j'avais l'impression d'avoir tout donné. Et puis je remarque qu'au fur et à mesure, quand on avance, Dieu nous dit de donner d'autres choses, des choses qu'on n'avait pas pensées avant, et puis qui nous font avancer. Et si tu veux avancer avec le Seigneur, tu dois pouvoir donner au fur et à mesure ce qu'il te demande. Et ça, c'est vraiment très important. Et ce sera peut-être dur, ça te coûtera peut-être, mais ce sera vraiment indispensable si tu veux avancer avec lui. Tu es appelé
à être l'entière propriété de Christ. Je répète, tu es appelé à être l'entière propriété de Christ. 1 Corinthiens 3, verset 23 en parle. Vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. Alors si Christ est entièrement à Dieu, ben toi tu dois l'être aussi entièrement à Christ. C'est une équation qui est simple, c'est égal. Alors pour ta foi aujourd'hui, nous arrivons au point 7. J'aimerais te dire, accepte de prendre un nouveau départ. Et peut-être c'est pas facile. Ça veut dire, ose larguer tes amarres. Ose, comme un bateau qui est attaché à un quai qui a des amarres, ose détacher tes amarres et aller avec Jésus-Christ. Aller par la foi avec Jésus-Christ. Accepte de lui faire confiance. Et c'est cela, marcher par la foi. C'est de lui faire confiance, de lui dire, ben écoute, maintenant, avant j'ai vécu que pour moi, mais maintenant je vais vivre avec toi, et je te fais confiance, parce que je sais que tu me conduiras là où tu voudras pour moi, et là où sera le meilleur. J'aimerais te dire aussi, accepte d'obéir. N'attends pas quand Dieu te parle, n'attends pas quand Dieu te parle. Obéis simplement. Obéis, parce que je pense qu'en attendant, on a la tendance, et c'est la tendance humaine, c'est la tendance de désobéir. Alors, si Dieu te parle, obéis. Et si Dieu te demande ce matin de lui donner un domaine précis de ta vie, ben donne-le-lui. Donne-le-lui maintenant, ce matin. Tu peux aller prier avec les anciens pour sceller cette prière devant Dieu. Et tu verras que tu seras béni en donnant ce qu'il te demande. Accepte de lui faire confiance. Et ça, c'est pas toujours facile. C'est surtout pas facile quand on passe par des moments difficiles, où on a l'impression que tout est noir. Mais je crois que c'est important de mettre Dieu, même dans les moments où tout est noir. Et de lui dire, ben, Seigneur, viens, interviens justement dans cette situation. Et Seigneur, je veux marcher par la foi, je veux te faire confiance pour ce que je vis. Je sais que tu vas avoir une solution. Je ne sais pas laquelle. Nous l'avons vu avec Abraham, il ne savait pas laquelle. Mais fais-lui confiance et tu verras que Dieu agira. Dernièrement, accepte de vivre ta foi avec les autres. Et ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile parce que ça veut dire qu'on doit se découvrir. On doit se dire, bon, ben, je vais vers ce frère, je vais vers cette sœur, selon mon sexe, et je vais faire un contrat avec lui. Je vais aller par exemple, vers Raphaël, et puis je vais lui dire, ben, écoute, est-ce que tu veux être mon ami de prière? Et puis s'il me répond oui, ça veut dire que je vais être franc avec lui. Et puis lui sera franc avec moi. Et puis s'il y a quelque chose qui ne va pas, même qui est caché, je vais être franc avec lui. Et je pense que c'est ça qui nous permet d'avancer dans l'Église, qui te permettra d'avancer dans l'Église devant Dieu. C'est tout cela devant Dieu, parce que Dieu agit justement dans ces contacts qui sont personnels. Et c'est important d'avoir un ami, une amie de prière. Si tu n'en as pas, demande à Dieu vraiment que tu en trouves un, qui soit vraiment solide dans la foi, qui puisse te faire avancer. J'aimerais vous laisser un dernier passage qui m'a touché quand je l'ai lu dernièrement, qui se trouve dans 1 Timothée 1, verset 14. La grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. La foi est vraiment nécessaire pour que tu vives la grâce et aussi que tu puisses vivre l'amour qui ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci parce que les gens, il y a 2000 ans avant Jésus-Christ, comme Abraham, ont vécu des choses merveilleuses avec toi. Et Seigneur, ce n'est pas que de l'histoire, Seigneur.
Seigneur, 2000 ans après Jésus-Christ, nous pouvons vivre quelque chose avec toi. Et Seigneur, nous sommes pleinement reconnaissants parce que tu nous accompagnes, Seigneur, tu veux nous faire progresser, tu veux nous faire avancer, Seigneur, que tu veux faire aussi que nos richesses qui sont riches pour nous, disparaissent, Seigneur. Et Seigneur, nous voulons apporter nos richesses au pied de ta croix, Seigneur. Seigneur, nous voulons nous déverser devant toi, Seigneur, et dire, Seigneur, prends tout. Seigneur, prends tout. Prends justement ce que j'ai gardé jusqu'à présent. Et Seigneur, que toi seul sois vraiment glorifié. Oui, Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour ton Saint-Esprit. Amen.